Donc à un moment donné, quand le magistrat n'applique pas malheureusement le code pénal, il faut l'imposer. Et l'imposer par le principe que nous avons porté au président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice. C'est assez cocasse, le ministre de l'Intérieur, il va venir manifester avec vous, mais c'est envers vous que, c'est envers lui que vous portez des revendications. C'est assez paradoxal comme situation. Alors ça, que le ministre de l'Intérieur, bon, c'est une première dans un rassemblement, on va dire revendicatif, qu'il apporte son soutien, bon, on va dire c'est une bonne chose. Après, il ne faut pas oublier, il ne faut pas qu'il oublie non plus que nous sommes sur un rassemblement revendicatif. Et sur l'une des revendications, la principale revendication, qui est la peine minimale pour protéger les fonctionnaires, je rappelle que le gouvernement, aujourd'hui, n'a pas accepté ce principe. Et donc, bon, j'espère que sa présence sera un point nécessaire pour inverser ce que nous a dit le Premier ministre, mais ça c'est leur problème, je dirais que c'est leur sauce interne pour inverser la décision du Premier ministre de prendre en considération cette peine minimale. J'espère que sa présence sera ce message qu'il portera auprès de vous-même, mais auprès du Premier ministre comme du Président de la République. Juste pardon pour bien comprendre, aujourd'hui il y a des peines lorsqu'il y a des violences faites contre les policiers, mais elles ne sont pas appliquées, c'est ça aussi vous dites? Bien sûr, parce que lorsque nous avons été reçus par le Premier ministre, dans une de ses propositions, c'était l'augmentation des peines concernant ceux qui agressent les forces de l'ordre. Mais aujourd'hui, ces peines qui existent ne sont pas appliquées. Il n'y a pas besoin de les augmenter. Celles qui sont prévues, les peines encourues dans le cadre du code pénal, ne sont pas appliquées par toute une partie de nos magistrats. Donc à un moment donné, il faut imposer les choses. C'est l'une des raisons pourquoi nous demandons des peines minimales. C'est justement cette non-application qui sous-entraîne l'impunité pour les délinquants. Pour vous, c'est constaté, c'est sûr. Bien sûr, parce que dès lors où on s'attaque impunément à un policier, c'est là le principe de la convergence entre les policiers, en tout cas les forces de l'ordre, et les citoyens. Imaginez-vous que dès lors où on s'attaque impunément à un policier ou à un gendarme, le même individu, comment il va pouvoir s'attaquer au plus facilement à un citoyen dans le pays. La convergence, elle est là. Elle est que pourquoi aujourd'hui nous avons des policiers, des citoyens qui sont là dans la rue, c'est pour ces raisons, parce qu'il faut qu'ils soutiennent la police dans ce cadre-là, pour qu'ils se sentent protégés, pour que nous, on puisse aussi les protéger. Parce que si nous sommes en insécurité, comment on va pouvoir sécuriser les citoyens de ce pays? Donc à un moment donné, on a cette convergence, et cette convergence, j'espère qu'elle sera entendue au plus haut niveau de l'État. Monsieur Lagache, il y a un truc aussi qui est paradoxal, c'est que vous appelez les politiciens, oui, les hommes politiques à vous rejoindre, mais hors de question qu'ils prennent la parole sur la tribune. C'est paradoxal, là encore. Il n'y a rien de paradoxal, nous n'avons pas appelé aux hommes politiques à venir, les hommes politiques sont venus d'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est une manifestation ouverte, c'est une manifestation citoyenne, que les différents partis, groupes viennent, c'est leur choix, on ne peut pas les interdire. Maintenant, j'espère qu'ils ne viennent pas pour faire de la récupération politique, j'espère qu'ils viennent aujourd'hui pour porter la voix de nos revendications au plus haut niveau de l'État. Merci. Eh bien écoutez, comme le dit très bien le slogan, les policiers de ce pays sont payés pour servir, ils ne sont pas payés pour mourir. Et quand ils meurent ou quand ils sont agressés, ils doivent être protégés par la République. Et aujourd'hui, on est insuffisamment protégés par la République. Le contexte, il est très compliqué pour les forces de l'ordre en ce moment, c'est ça que vous voulez dire? Oui, il y a une accumulation, on l'a vu, de décès dans nos rangs et surtout les agressions du quotidien qui se répètent, les tirs au mortier, les agressions de policiers. Et aujourd'hui, il était urgent que la population, donc les citoyens, se rassemblent avec l'intersyndicale pour réclamer de la protection, de la reconnaissance et rappeler que la police attaquée, c'est la population qui est moins bien protégée. On a vu beaucoup de manifs pour demander plus de moyens, c'est ce que vous demandez encore aujourd'hui au gouvernement ou c'est plus sur le cadre législatif? Alors, des moyens, on est en train d'en réclamer dans le Beauvau de la sécurité, mais aujourd'hui surtout, on est devant chez les parlementaires à l'Assemblée pour réclamer des toilettages de la loi, de la Constitution s'il le faut, pour renforcer la réponse pénale
qui est très notoirement insuffisante, surtout à l'égard des agressions contre les fonctionnaires de l'État, les serviteurs de l'État. Aujourd'hui, que vous tapiez sur un pompier, un policier, un soignant, un enseignant, eh bien, vous n'êtes pas plus réprimé que lorsque vous tapez sur un citoyen classique. Le ministre de l'Intérieur va venir manifester avec vous. Quelle est votre réaction ? Écoutez, nous, c'était aujourd'hui un rassemblement citoyen où on souhaitait qu'il y ait un Big Bang et qu'il y ait un sursaut républicain. Si M. Darmanin vient en tant que citoyen, comme beaucoup d'hommes politiques, ça ne nous pose aucun souci qu'il soit comme citoyen. De toute façon, le ministre ne prendra pas la parole, il n'y aura pas d'hommes politiques sur la tribune. C'est vraiment un rassemblement de la colère policière et des citoyens. Maintenant que M. Darmanin, comme citoyen, témoigne son soutien, mais ça ne sera pas suffisant comme ministre. On ne va pas pouvoir se contenter seulement d'une venue du ministre. Il va falloir très vite qu'il rentre dans la mêlée et nous obtienne les peines minimales, par exemple, ou encore les tribunaux spécialisés que l'on réclame. Il y aura beaucoup de politiques, a priori. Est-ce que vous craignez de la récupération ? De toute façon, à 1 an des élections présidentielles, à 2 mois des régionales, ça ne pouvait en être autrement. Mais attention, nous aujourd'hui, ce que les policiers veulent, c'est pas des actes, c'est pas des déclarations d'amour ici. Nous, ce qu'ils veulent, les policiers, c'est des preuves d'amour et que les preuves se matérialisent par une réponse pénale plus sévère. C'est une manifestation inédite par son cadre, par son importance. Si rien ne change, qu'est-ce que sera l'étape d'après ? Écoutez, là, la colère est en train de monter. Maintenant, le pouvoir exécutif sait ce qu'il a à faire pour stopper cette colère. C'est céder aux revendications de toutes les organisations syndicales, le corps des gradés des gardiens de la paix, le corps des officiers, le corps des commissaires, le corps des administratifs, techniques et scientifiques. Aujourd'hui, c'est toute la police qui est dans la rue. Le dernier gros rassemblement, c'était 95 place Vendôme, et après dans un contexte de terrorisme, après les attentats de 2015. Donc aujourd'hui, on a besoin de ce sursaut citoyen pour nous soutenir, nous les policiers. Écoutez, pour 2 choses. La première, c'est continuer à rendre hommage à notre collègue lâchement assassiné et surtout pour dire plus jamais ça, pour faire en sorte que des peines minimales soient instaurées avec une extrême sévérité. C'est un contexte très particulier. C'est un contexte qu'on ne peut plus supporter. Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont écœurées par un tel système. Il faut que le gouvernement se bouge et légifère. Donc on ne va plus accepter ce genre de choses. On a un collègue qui est encore sur le tapis, qui a été lâchement assassiné. On a une famille en deuil. On a des parents qui ont perdu leur enfant, leur femme, leur fille, etc. Donc ça, c'est plus tolérable. On sait pourquoi on en est là. Parce que la justice, malheureusement, est laxiste. Parce que la justice est clémente. C'est un constat. Ce n'est pas le procès de celle-ci. Mais il faut que ça change. Il faut qu'on légifère. Et il faut des peines minimales. Darmanin, vous ne pas la récupération politique. Le ministre, il peut venir, il peut faire ce qu'il veut. Au final, je préfère qu'il soit là pour soutenir que pour détruire. Maintenant, s'il est là, ça veut dire que quelque part, il est d'accord avec nous. Donc ce qu'on va lui demander, son rôle, c'est de tordre le cou au gouvernement et de faire en sorte que le Premier ministre change de cap et devienne plus sévère pour avoir enfin les réponses minimales qu'on souhaite. Autour, il y a un rayon de soleil. Ouais. Le problème auquel on est confronté dans la police comme dans l'ensemble des services publics, c'est une lecture systématique qui réduit la fonction publique à une dépense et qui tend à stigmatiser les fonctionnaires et à les mettre parfois en difficulté dans les relations avec les usagers des services publics, faute de moyens pour pouvoir exercer la mission de service public dans de bonnes conditions. Et donc évidemment, nul ne doit risquer sa vie au travail, être assassiné comme ça s'est malheureusement produit pour cet agent ou précédemment pour cet administratif de la police qui a été égorgé, ou encore il n'y a pas si longtemps que ça une agent de Pôle emploi qui a été victime d'un assassinat. Donc voilà, tous les moyens doivent être mis en termes d'équipement, de protection pour protéger les salariés dans l'exercice de leur mission, en particulier dans la fonction publique. Un ministre de tutelle qui vient manifester et alors qu'il y a des revendications qui le concernent directement, vous, ça doit aussi vous surprendre puisque vous êtes habitué des mouvements sociaux. Qu'est-ce que ça dit de ce mouvement-là exactement ? On a dit très clairement qu'on récusait et qu'on condamnait toute récupération à caractère politique ou politicien. C'est une erreur. Les revendications, elles sont dirigées vers le gouvernement, en l'occurrence quand on est dans la fonction publique. Et ce qu'on attend, c'est que les revendications soient écoutées, entendues et satisfaites de la part des gouvernements, et non pas que le gouvernement se défausse en venant participer à une manifestation. On est devant l'Assemblée nationale, c'est pas anodin non plus.
c'est une manière aussi de mettre la pression sur le législateur. Est-ce qu'il n'y a pas une forme un peu de violence politique à venir manifester ici? Non, il ne s'agit pas de mettre la pression sur le législateur. FO est une organisation qui est profondément enracinée dans la République et qui est très attentive au respect du législateur. Nous n'avons pas vocation à gérer l'intérêt général, nous défendons simplement les intérêts particuliers des salariés que nous représentons et nous les faisons connaître en manifestant et en utilisant le droit de manifester. Et à cet égard, nous contestons en particulier les dispositions qui entravent les libertés démocratiques, les libertés de manifester, qui ont été prises notamment ces dernières années. Et FO l'a dit, il y a des dispositions qui ne nous conviennent pas dans la loi sécurité globale, par exemple, du point de vue du droit de manifester. Les peines planchées, est-ce que vous pourriez soutenir aussi cette revendication d'un syndicat comme Alliance, par exemple? Non, je ne m'inscris pas dans ce type de revendication en tant que Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. On arrive à le faire dans les bonnes conditions. Ah oui, mais c'est pas que dalle. GG avec nous. GG avec nous.
bonheur, le bonheur. S'il vous plaît, poussez pas. S'il vous plaît, poussez pas. Je sais que les s'il vous plaît, pourriez-vous souhaiter la présence d'autres ministres? Arrêtez de pousser, arrêtez de pousser. On recule maintenant, c'est une manifestation de politique. Tiens, citoyen, parce que vous reculez. C'est un rassemblement citoyen, c'est pas une manifestation. Allez. Ça va repartir, on part. On fait une chaîne. On maintient, ouais. Merci pour ce que vous faites pour nous. Vous êtes où, monsieur? Je suis agent de sécurité. À Montpellier. Merci pour ce que vous faites pour nous. Regardez Monsieur le ministre, les policiers crient et hurlent. Peu de réaction. Ne poussez pas, ça sert à rien. Monsieur le ministre, je viens de réussir mon contrat de gardien de la paix. Toi, tu te laissais pas voir, c'est une merde. Recule. On a mis les effectifs en plus. Pas de manière. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Sur vous, hein. Je sais. Aujourd'hui, c'est dur. Le métier de policier, aujourd'hui, c'est très difficile. Je le sais, monsieur. Tous les soirs, faut rentrer et on espère rentrer. On a besoin de vous. Aujourd'hui, ça ne peut plus durer. Il faut que nous soyons protégés et nous, on a besoin de vous. Il faut vraiment nous aider. Soyez persuadés
Soyez persuadés que je le sais que c'est très important pour les Français. Parce que ça devient vraiment compliqué. Moi, ça fait presque 30 ans que je suis dans la police. Il ne faut pas dire qu'il y a 30 ans c'était pareil, c'est pas vrai. Les choses se dégradent, et nous on n'est pas aidés. Alors il faut nous aider au bout d'un moment. Il faut que ça passe par la politique forcément, mais il faut nous aider, il faut qu'on soit protégés. Parce que c'est plus possible. C'est pour ça on part au boulot et on ne sait pas comment on va rentrer, dans quel état, ou si on va pas finir à l'hôpital. Les policiers, tous ceux qu'on connaît, tous on a été blessés un jour. On a tous fini à l'hôpital et ça ne peut pas durer. Il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'un policier, on n'y touche pas, les policiers, les pompiers, les gendarmes, tout ça, il faut les respecter. Parce que ça ne peut plus durer. Il faut vraiment faire C'est mon signe de respect, viens vous voir. Je sais que c'est très difficile. On a le boulot, on l'a au cœur. Je sais bien. C'est important. Et vous savez très bien que les Français vous soutiennent. Et c'est difficile, vous avez raison. Et tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, je pense à vous. J'ai été élu d'une ville populaire où on sait que c'est grâce aux policiers que ça tient. Mais il n'y a aucun doute sur le soutien que je vous porte. Merci de vos paroles. Poussez-vous s'il vous plaît, poussez-vous là. Monsieur le ministre. Poussez-vous, bordel. Police là. La honte. Ils vont rien. Cassez-vous là. Ah ouais, là. Pardon. Le moment est important. On va parler à Darmanin. Vite, il va partir. Vite, il va partir. Les nombreux citoyens qui sont avec vous, on voulait vous donner des questions. Approchez-vous un petit peu. Je suis simplement venu soutenir les policiers, c'est tout à fait normal, ils vivent un moment difficile, ils sont endeuillés, et il n'y a rien de plus normal que de soutenir les policiers dans une république. Je vous remercie. Merci à vous. Ils ont envoyé des messages de solidarité. On a des plus grands quotidiens français. Les mots, on les entend, on les réalise pas tout de suite en tout cas. Et puis j'ai réalisé quand je l'ai vu. Quand je l'ai vu le visage, là ça y est, on réalise et on comprend l'horreur qu'on va vivre, l'horreur qu'on va vivre. Je donne mes mots en défendant mes propos sur un même. Pas évident, un capella avec le chien de la police, s'il vous plaît.
mais ils étaient là, je crois qu'ils vous ont entendu aujourd'hui. Merci et à bientôt à tous. Et vive la première Marseillaise une dernière fois, Chloé. Allez, on se fait une dernière. On veut vous entendre, hein. Merci de tout cœur. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Expliquez-moi. Ben écoutez, on est là pour soutenir nos collègues et camarades de la police, de la gendarmerie, enfin les forces de l'ordre. Il est bien normal que la pénitentiaire qui fait partie de cette équipe, de cette grande famille qui est les forces de l'ordre, soit présente pour soutenir ces fonctionnaires qui, eux, ont perdu beaucoup de vie, qui, comme nous, connaissent les violences et les agressions chaque jour. C'est un contexte qui est très compliqué ces derniers mois pour les forces de l'ordre. Oui, parce que le climat, en général, on a une société qui est malade, on voit bien que la société va mal, que depuis des décennies, on a laissé aller, on a laissé faire, et qu'aujourd'hui, on est face à un mur. J'entends que la justice, aujourd'hui, ne fait pas son travail, mais la justice n'a pas les moyens de faire son travail, tout simplement. Aujourd'hui, on n'a pas de place de prison. Aujourd'hui, si on devait incarcérer encore, il faut mettre des matelas au sol, parce que les murs de prison, on ne les pousse pas. On annonce des constructions de prisons, mais malheureusement, une prison, ça met 4-5 ans. Donc là, on va en ouvrir des prisons. Malheureusement, pour ouvrir des prisons, il faut en fermer d'autres, parce qu'on n'a pas le personnel non plus. Donc il faut que les politiques arrêtent de nous dire qu'ils veulent plus de places de prison. Il faut les construire, c'est pas le tout de le dire, il faut les construire, il faut mettre de l'argent. Alors je sais que de se faire élire en disant qu'on va mettre de l'argent pour construire des prisons, ça rapporte pas de voix, mais aujourd'hui la société a besoin de plus de places de prison pour mieux incarcérer et pour surtout essayer de faire que la prison soit utile. Car aujourd'hui les gens qui sortent de prison ressortent souvent pire que quand ils sont rentrés, donc il faut pouvoir aussi faire en sorte de les prendre en charge pour éviter justement qu'ils récidivent à l'extérieur et qu'ils arrêtent. Car comme le disent les policiers, c'est souvent les mêmes. Donc il faut se saisir à bras le corps de ce problème et on peut essayer de changer les choses, mais il faut aller vite. Les policiers ont beaucoup parlé de problème de moyens, maintenant on parle beaucoup de la justice. Il y a un problème avec toute cette chaîne judiciaire? Ben oui, parce que vous avez... Enfin, c'est une chaîne et malheureusement la pénitentiaire est au bout de la chaîne. Et la pénitentiaire est réellement la dernière roue du carrosse. On ne peut pas incarcérer, enfin là le nombre de matelas est en train d'exploser dans les prisons. Donc vous voyez aussi qu'il y a un mouvement qui est sur la dignité humaine et c'est bien normal. Il est normal qu'on incarcère mieux, il est normal que les personnes incarcérées soient dans la dignité. Mais pour ça il faut des places. Malheureusement en face on a de plus en plus de délits, d'agressions, de meurtres. Et donc on aurait besoin d'incarcérer plus. Aujourd'hui dans l'urgence il y aurait quoi à faire? Ouvrir les prisons qu'on va ouvrir demain, faut pas, vous voyez, on va fermer Clairvaux. Ben, ne fermons pas Clairvaux, laissons Clairvaux ouvert. On va fermer d'autres établissements pour ouvrir à Lutterbach, on va en fermer 2. Pour ouvrir Caen, on va en fermer 1. Il faut, en attendant de pouvoir ouvrir ces nouvelles structures, essayer de trouver de la place. Et ça, c'est un challenge qui est, malheureusement, en peu de temps, n'est pas réalisable. Une prison, c'est 4-5 ans pour la construire. Il y a un problème avec le ministre de la Justice, on a beaucoup de policiers qui ont dit Darmanin ok, mais Dupond-Moretti hors de question de le voir ici aujourd'hui. Alors ça les regarde, hein, c'est leur mouvement. De toute façon, je pense qu'il faut que quand on est dans un mouvement, où les syndicats, vous savez que Force ouvrière, on ne fait pas de politique, donc il est normal qu'on mette les politiques à l'extérieur de tout ça, il ne faut pas qu'il y ait de récupération. On a bien compris qu'en plus on était dans l'élection présidentielle, ça y est, c'est parti, donc on va entendre tout, ils vont vouloir être partout. Non, aujourd'hui c'était les citoyens, c'était les forces de l'ordre, c'était chaque personne qui voulait. Et je pense qu'il est bien que les politiques ne soient pas présents, ou qu'ils le soient, mais dans la foule. Merci infiniment. C'est ce que je disais à Rocco.
Français et qui le font pour nous protéger. Donc il est normal aussi que nous puissions les protéger et leur dire aussi que nous les soutenons. Et qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon qui dénonce une manifestation corporatiste des politiques? Non mais moi je ne réponds pas à Jean-Luc Mélenchon ou à qui que ce soit. Je suis venu ici apporter un message qui est un message clair, un message simple. Je suis un homme de gauche. Et je pense que la gauche, elle a d'abord à se soucier des plus faibles, des plus vulnérables, des plus pauvres, de celles et ceux qui, aujourd'hui, dans la classe moyenne, dans la classe populaire, n'ont pas le moyen de se protéger derrière de grands murs, derrière de grands systèmes d'alarme, derrière des protections rapprochées, derrière du gardiennage, etc. Et qui ont besoin de ce service public. Et ce sont d'abord eux qui ont besoin de la sécurité. Donc c'est à eux que je pense quand je viens aussi soutenir les policiers. La sécurité n'est pas n'importe quel bien, c'est un bien commun qu'il faut défendre ensemble. Mais je ne peux pas. Comme socialiste, je suis forcément du côté de celles et ceux qui donnent force à la loi. Celles et ceux qui protègent les plus vulnérables et qui, par leur métier, prennent de vrais risques, de grands risques. Et c'est une profession aujourd'hui qui est endeuillée, une profession qui est constamment l'objet de menaces, d'agressions. Non seulement les policiers eux-mêmes, mais aussi leurs femmes, leurs maris, leurs enfants. Ce n'est pas normal qu'on ait aujourd'hui des policiers qui sont obligés de se cacher, qui ne puissent plus rentrer en uniforme chez eux, qui refusent de rester dans le district où ils habitent, qui cachent à leurs enfants leur métier ou qui demandent à leurs enfants de ne pas le révéler à leurs camarades de classe. Ça n'est pas normal. Et dans un pays comme le nôtre, dans cette grande démocratie, dans cette république qui est la France, eh bien, le devoir de celles et ceux qui ont vocation à gouverner ce pays, eh bien, c'est de soutenir celles et ceux qui protègent les Français. Oui, merci, c'est gentil ça. Alors, je vais pas de bouclier. Avec plaisir, alors là il pleut, donc il faudrait qu'on trouve un parapluie de tous sans distinction. Ensuite, si des gens veulent faire de la récupération, c'est raté. D'ailleurs, vous l'avez vu aujourd'hui, il n'y avait pas de récupération. Il y a des syndicalistes qui ont parlé au nom des policiers, il y a des policiers qui ont témoigné de leur souffrance, il n'y a pas eu de récupération. Et d'ailleurs, vous avez vu, il n'y a pas eu de régime de faveur particulier pour les politiques. Quand ils sont venus ici avec leurs responsabilités. Pas parce qu'on aurait voulu qu'ils soient là au motif qu'ils seraient des VIP, ils ne sont pas des VIP ici. Ils sont là et ils doivent rendre compte et c'est juste à ce titre-là qu'ils étaient à nos côtés aujourd'hui. Linda, je vais te poser une question à tous les politiques. Je leur ai dit, tous les policiers nous parlent de reconnaissance. Qu'est-ce que pour vous, syndicalistes police, ça veut dire la reconnaissance d'un policier? Est-ce que c'est une reconnaissance financière, politique, technique? Ça veut dire quoi la reconnaissance d'un policier face à la société dont c'est le métier de la protéger, de travailler en son sein? La reconnaissance du policier, c'est la reconnaissance simplement de son travail, de son utilité, voire même de sa nécessité au sein de la société française. Notre société ne peut se targuer d'être pacifiée ou pacifique si elle n'a pas ses gardiens de la paix à ses côtés et en tout cas pour la protéger face au rempart du chaos. La reconnaissance, c'est aussi avoir le courage dans le discours politique, quelle que soit sa couleur politique, de dire que le policier est indispensable. Et ça, c'est un début de reconnaissance. Aujourd'hui, on en est loin, il y a un police bashing, il y a des militants qui veulent le chaos dans notre pays, qui veulent nous faire sombrer dans l'anarchie. Et malheureusement, ça se fait aussi au détriment des vies de nos collègues qui ont été tués. Parce qu'on a donné le sentiment, en 30 ans, qu'on pouvait abattre froidement un policier et s'en targuer comme si c'était un totem. Il y a 30 ou 40 ans, tuer un policier, c'était signer son arrêt de mort social. C'est-à-dire qu'on faisait de la prison longtemps. Et quand on sortait de cette prison, on avait signé son arrêt de mort social. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, les peines de prison sont relativement faibles. Je ne fais pas le procès de la justice. J'estime qu'elle n'a juste pas les moyens de pouvoir répondre aux demandes des victimes, d'apporter une punition, mais aussi une réparation. Et quand ils en sortent, ils sont des héros. Et on ne peut pas, dans une société française, estimer que tuer un flic, c'est être un héros, c'est être un anti-héros, c'est être un criminel. C'est être finalement le criminel de tous. Parce que quand on tue un policier, on met en difficulté l'ensemble de la société. Donc la reconnaissance, c'est ça. C'est dans le discours politique. C'est pas seulement dans les moyens matériels. C'est aussi dans le discours juridique. C'est dans l'outil pénal qu'on nous met entre les mains. Et il faut impérativement qu'aujourd'hui, que le garde des Sceaux dise aux magistrats, tuer un policier, c'est inacceptable dans notre société. Alors, vous ne faites pas le procès de la justice, mais des collègues à vous l'ont fait tout à l'heure. Votre collègue d'Alliance a dit que le problème de la police aujourd'hui, il a été très clair, c'est la justice. Mais il y a un vrai problème dans la justice et il faut dissocier la justice et les magistrats. Moi, j'ai l'intime conviction que les magistrats n'ont pas les moyens de travailler dignement. Évidemment qu'il y a une frange des magistrats qui estiment que personne n'a sa place en prison et qui ont une politique hyper libertaire. On va en convenir, 25% des magistrats
reconnaissent qu'en effet, ils sont plutôt favorables à la harangue d'Oswald Bodo qu'à la nécessité d'apporter une réparation et de punir les auteurs de crimes et de délits. Ça, on en convient, mais moi j'ai confiance dans les 75% de magistrats qui nous disent « nous n'avons pas les moyens d'envoyer les gens en prison ». Je vais vous donner un exemple tout simple. Depuis un an, le garde des Sceaux, progressivement, a diffusé des circulaires aux magistrats en leur demandant de ne pas condamner les personnes en fonction des actes qu'ils ont commis, mais en fonction de la capacité carcérale des prisons. C'est-à-dire que c'est la capacité hôtelière qui dirige la justice dans le pays. C'est pas la faute des magistrats, c'est la faute du politique et de sa circulaire, c'est la faute du politique qui ne lui a pas donné les moyens de travailler, c'est la faute du politique qui ne donne pas aussi le moyen d'empêcher la récidive. Et on peut aussi faire le procès des prisons, et le problème de la récidive vient aussi de ça, hein, des mauvaises conditions de détention certes, mais aussi des mauvaises conditions de réinsertion en fait, des détenus, parce que nous c'est derrière, c'est les policiers qui trinquons. Parce que quand vous avez une personne qui ressort de prison pire que quand elle y est entrée, celui qui va prendre, c'est évidemment le faible dans la société, mais c'est celui qui le protège. Et celui qui le protège, il a un uniforme. Ce rassemblement aujourd'hui, c'est une réussite, il y avait beaucoup de monde selon vous, j'imagine. Oui, c'est une réussite, 35 000 personnes présentes, beaucoup de forces de sécurité intérieure, beaucoup de policiers, mais aussi, c'est important, beaucoup de citoyens à l'appel de l'intersyndicale. Les citoyens sont mobilisés et on voit bien que beaucoup de citoyens, franchement, aiment et apprécient leur police. C'en est la démonstration flagrante aujourd'hui. Les raisons de ce rassemblement, vous pouvez me les rappeler? Les raisons de ce rassemblement, déjà, c'est premièrement pour dénoncer les conditions d'exercice extrêmement difficiles du métier, de dénoncer les atteintes auxquelles nous sommes victimes. Vous avez vu des témoignages très poignants sur les vidéos de collègues blessés, meurtris, mutilés dans leur chair et dans leur esprit. Et c'est aussi un appel au pouvoir en place et à tous les politiques qui sont venus ici se faire une tribune. C'est leur dire, messieurs, au-delà des clivages partisans, il faut nous aider. Au poste auquel vous êtes, que vous soyez député, maire, sénateur, il faut absolument faire en sorte que la justice pénale soit réformée dans ce pays et qu'on n'envoie pas de mauvais signaux, mais de bons signaux, à savoir que lorsque les délinquants sont condamnés à de la prison ferme, que les peines soient exécutées. Un chiffre, l'année dernière, 131 000 peines de prison, d'enfermement ferme ont été prononcées. 32% de ces peines ont été exécutées seulement. Donc voilà, on envoie des très mauvais signaux. Et tant qu'on enverra ces mauvais signaux, ça sera un signal d'impunité par rapport à tous les délinquants. Voilà. Il y a une colère contre le gouvernement. On sait que Éric Dupond-Moretti n'était pas invité ici. Darmanin est venu tout à l'heure, il s'est fait un peu huer. Il y a une colère, il y a un problème avec ce gouvernement. En fait, moi je ne fais pas de politique, mais je me demande la présence d'un ministre ici. M. Darmanin est venu, c'est inédit. Moi j'ai fait beaucoup de manifs depuis plus de 20 ans. J'ai jamais vu un ministre de l'Intérieur venir dans les manifestations de policiers. Et pour nous, c'est un événement. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est le message qu'on veut faire passer, qu'on tape fort. Le 27 mai, il y a la prochaine réunion du Beauvau de la sécurité, notamment sur la réforme pénale. On espère que les engagements qui ont été pris par Dupond-Moretti et le Premier ministre vont être tenus, mais il faudra encore aller au-delà de ça, parce qu'on est en pleine crise d'autorité de l'État. Et si on ne fait rien, ça va être un chaos général dans ce pays dans pas longtemps. C'est pas ce qui m'a intéressé, j'ai pas regardé, j'ai vu qu'ils étaient nombreux. Tant mieux, ça nous permet de passer un message. Je pense qu'il a été clair et assez unanime à l'endroit des politiques. Ils savent ce qu'on attend d'eux. Maintenant, c'est à eux de se mettre au travail pour soutenir la police, qui aujourd'hui a le soutien de la population. Et forcément, les politiques doivent un peu s'y retrouver là-dedans. Donc j'imagine que c'est pour ça que nous on attend les retours. Et non, c'était pas un temps politique. La preuve, en effet, on leur a pas tendu de micro. Ils ne sont pas montés sur la tribune. C'était un temps de concorde entre les policiers et les citoyens. Qu'est-ce que vous attendez après cette manifestation? Comment ça se passait? C'était un magnifique rassemblement. Qu'est-ce que vous attendez? Les réponses, les actions, concrètement, quelle reconnaissance vous cherchez aujourd'hui? On cherche un geste fort. On l'a tous défini. Globalement, c'est une réponse, une réponse forte, une réponse claire, une réponse assumée de la République, du politique en place, à l'endroit des agresseurs de forces de l'ordre. Évidemment que ça ne va pas régler le problème de l'insécurité en France. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réarmer psychologiquement les policiers et il faut répondre à ce besoin de sécurité des citoyens. Si on commence à taper déjà un peu fort pour ceux qui s'en prennent à ceux qui gardent la paix et les libertés, ça sera déjà un premier bon début. C'est pas mal parlé, j'ai entendu sur Dupond-Moretti aujourd'hui. Quel message vous avez par rapport à la justice? Moi, j'ai pas parlé d'Éric Dupond-Moretti dans mon discours. J'ai parlé de peine minimale. Le garde des Sceaux aussi a son rôle à jouer, évidemment. Aujourd'hui, on a déjà rencontré le Premier ministre une première fois où on a eu des annonces de fait, mais qui finalement sont un peu
ont un côté plutôt cosmétique, parce qu'on peut bien nous dire qu'il n'y aura plus de remise de peine pour les agresseurs de force de l'ordre, mais en même temps, s'il n'y a déjà pas de peine, ça ne sert à rien d'avoir des remises. Donc en fait, ça part de là. Et c'est pour ça que la peine minimale, et moi je tiens à la sémantique, on ne demande pas des peines planchées, on sait que ce dispositif était extrêmement compliqué à mettre en place parce qu'il y avait une notion de récidive légale. Nous, on veut des peines minimales, tout simplement, vu qu'on va nous définir des délits spécifiques pour les agresseurs de force de l'ordre. On souhaite simplement que ces délits spécifiques qui vont voir leur peine maximale augmenter voient une peine minimale inscrite. Comme ça, le message sera clair. Et il y a des grandes démocraties qui ont mis en place ces dispositifs et ça fonctionne plutôt pas mal. Et au moins, le message est dit. Vous a sorti combien des contrôle atlantique, je le sais. Bonjour. Ouais. Une petite question pour commencer. Qu'est-ce que la place du ministre de l'Intérieur en exercice de venir au milieu d'une manifestation de... Non, mais on va là. Mais écoutez, j'ai cru qu'il allait quitter le gouvernement et nous annoncer sa démission. Ça aurait été cohérent, mais non. Il est venu manifester contre lui-même. C'est un dédoublement de personnalité qu'on n'avait jamais vu. C'est fait huer par moment. Je sais pas, il était non, mais je veux vous dire, il était tellement mis à l'écart devant, il n'y avait aucun risque, tout était bien calculé, c'était une opération de communication libre à lui, mais je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on va réconcilier les Français avec leur justice, et que je crois que l'enjeu, c'est pas de faire des coups de com', l'enjeu, c'est vraiment comment on reconstruit un État, une chaîne pénale, comment on a une action cohérente sur plusieurs années. Ça ne se fera pas d'un coup, de baguette magique, mais il faut une vraie action de long terme. Voilà, et on en est très loin, c'est tout, tout le monde le sait. Les syndicalistes ont dit que l'ennemi de la police, c'est la justice. Vous partagez ce sentiment ? La dérive de la justice, oui. La dérive de la justice liée à des lois qu'ont votées les parlementaires qui paradaient devant et contre lesquelles j'ai voté, est liée aussi à des pratiques insensées de laxisme. Donc il ne faut pas accuser tous les magistrats, il ne faut pas dire la justice, il faut simplement dire qu'il y a des lois inapplicables et qui sont laxistes et qu'il y a des magistrats qui en plus en rajoutent. Ajoutez à ça la déclaration des droits de l'homme de l'Union européenne et de la Cour de justice qui complique tout et vous arrivez à une situation ingérable pour les policiers. Car le problème, c'est même pas simplement d'avoir des condamnations et des peines appliquées, c'est de pouvoir arrêter les voleurs et les délinquants. Or, si vous mettez que des pierres dans le sac du policier et il ne peut pas courir, en fait, on complique la vie du policier et on simplifie la vie du délinquant. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est exactement comme en entreprise. Il y a trop de charges sur les produits français et si vous allez à l'étranger, vous produisez facilement. Il ne faut pas s'étonner que les emplois s'en aillent. Ben, c'est exactement pareil ici en France. Pourquoi il y a de la délinquance? Tout simplement parce que l'action des policiers est impossible aujourd'hui. Il suffit d'aller les voir. Moi, j'ai été les voir 10 fois. J'ai été à Marseille mardi. C'est ahurissant. Ils sont obligés de libérer des délinquants parce qu'il n'y a pas assez de cellules de garde à vue. Monsieur Dupont, tous les policiers que nous croisons au gré de nos reportages ont tous le même mot à la bouche, c'est que nous n'avons plus de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que c'est une reconnaissance financière, technique, politique? Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les policiers nous disent que nous n'avons plus de reconnaissance. C'est le sentiment d'être obligé de se cacher. Voilà. Un policier aux États-Unis, vous allez à Miami, il est seul dans sa voiture. Seul dans sa voiture. Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous êtes seul dans la voiture et ça veut dire que si on s'attaque à un policier, c'est fini. Peine de mort ou perpétuité réelle. C'est tout. Et je peux vous dire que c'est réglé. Je suis désolé. Ça paraît, alors on va dire, ah le pauvre, il est... Mais il y a un moment, chez nous, c'est du sursis. Vous agressez un policier, c'est du sursis. Et voilà, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. C'est tout. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on remette des peines planchées par référendum pour sauter le Conseil constitutionnel, par-dessus le Conseil constitutionnel, peine planchée pour toute agression de policiers, pompiers, dépositaires de l'ordre public, gendarmes. Une toute dernière question, si vous m'y autorisez, monsieur Dupont-Aignan. 10 000 policiers recrutés sous l'ère Macron, 10 000 policiers gendarmes recrutés sous l'ère Hollande, vous en félicitez malgré tout. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que si vous regardez les emplois à temps plein, il y a eu 6 600 recrutements, mais il y a eu autant de départs. Et on est à moins 1000. Donc c'est n'importe quoi. Voilà, donc on raconte n'importe quoi. Merci infiniment, monsieur Dupont-Aignan.